Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Cette semaine, on va apprendre à gérer la lassitude de ces frustrations liées à notre quotidien. Il est possible que vous vous sentiez un petit peu enfermé dans ce quotidien et que vous vous sentiez frustré par les mêmes choses. L'idée, ça va être de s'en libérer aujourd'hui. Pour cela, je vous propose de commencer cette séance où on va venir vraiment s'allonger sur le dos en posture de Shavasana, la posture de relaxation. L'idée, c'est de bien commencer cette séance et de se détendre tout simplement. Je vous invite donc à me retrouver sur le dos. Les pieds sont largeur de tapis, les pointes de pied sont tournées vers l'extérieur. Vous écrasez les jambes sur le sol, vous écrasez les fessiers, le bas du dos, vous écrasez le dos, les épaules. Je vous invite à éloigner les bras un tout petit peu de votre corps et à tourner les paumes de main vers le ciel en signe de recevoir. Rentrez légèrement le menton dans la poitrine, ça permet d'allonger la nuque. Desserrez la mâchoire, desserrez les dents. Faites tous les ajustements nécessaires et lorsque c'est fait, venez tranquillement trouver l'immobilité. Vous commencez tout d'abord par fermer vos yeux et par respirer calmement, lentement, en pleine conscience. Vous êtes là, vous êtes bien, il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Simplement être ici et bien présent. Et pour cela, je vous propose qu'on entame ce voyage ensemble en prenant une grande inspiration par le nez, gonflez la poitrine, gonflez le ventre. Et relâchez tout par la bouche. Le thème du jour. Gérer la lassitude de ses frustrations. Dans le contexte actuel, c'est tout notre quotidien qui est chamboulé, qui est mis à mal depuis plus d'1 an. Alors, il est tout à fait normal, il est tout à fait naturel, il est tout à fait légitime de se sentir frustré et d'être fatigué de ces frustrations qui se répètent en permanence. La frustration est l'une des émotions les plus puissantes que nous ayons à affronter depuis notre plus tendre enfance. Pourtant, malgré notre capacité à ressentir de la frustration depuis tout petit, apprendre à la gérer n'est pas si évident que ça. La frustration est une émotion désagréable, mais comme toutes les émotions, elle a un rôle. Elle remplit une fonction. La frustration, c'est le résultat de ne pas obtenir ce que nous voulons ou espérons. C'est finalement le fossé qu'il y a entre notre réalité et nos souhaits. Sa fonction, c'est d'éveiller notre attention et de nous faire réagir. Voilà pourquoi nous sommes frustrés. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 stratégies pour gérer la frustration de façon un peu plus positive. La première, la voici. Prenez de la distance avec les événements de vie. Par exemple, en faisant du yoga, en faisant de la méditation ou en respirant profondément et simplement, comme vous le faites là, maintenant, tout de suite. En prenant un peu de distance, la frustration diminuera petit à petit.
vous la laisserez partir et ça vous permettra de prendre le temps ici de vous calmer d'abord. Puis ce sera ensuite le moment d'agir. Ma deuxième stratégie, c'est la suivante. Agissez en pleine conscience. Agir, ça veut dire distinguer ses désirs, ses besoins et la réalité. C'est faire la différence entre ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin et ce que nous avons. Alors il s'agit de se poser les bonnes questions et de faire la différence entre désir, besoin et réalité. La troisième stratégie est la suivante. Identifiez si cette frustration vient d'une situation que vous devez accepter ou que vous pouvez changer. Si vous ne disposez d'aucune marge de manœuvre, de changement possible, alors travaillez sur l'acceptation, sur le lâcher-prise. Il ne sert à rien de se tracasser, de se sentir frustré pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer, tout simplement. Si au contraire, vous pouvez apporter des changements à une situation qui vous frustre, alors agissez, allez-y, sautez le pas. Ces trois stratégies sont là pour vous aiguiller. Il ne s'agit en aucun cas de vous culpabiliser, mais plutôt de vous donner quelques outils ici pour tirer le meilleur parti de cette frustration, de cette émotion un peu désagréable pour grandir intérieurement. Vous respirez toujours calmement, tranquillement. Et avec beaucoup de douceur ici, je vous invite à ramener du mouvement dans vos pieds, vos doigts. Peut-être même bouger la tête de droite à gauche. Et venez tranquillement réouvrir les yeux. Venez poser le pied droit bien à plat sur le sol, le pied gauche bien à plat sur le sol. Les pieds sont ancrés, les pieds sont largeur de bassin. Et les pieds sont juste en dessous de mes genoux. Je ramène les bras contre moi ici et je vais poser mes mains bien à plat sur le sol. Je recule un peu plus peut-être mes pieds pour que mes majeurs puissent toucher mes talons. Sur la prochaine inspiration, je vais décoller les fessiers, je viens en demi-pont ici, je serre bien les genoux, je contracte les fesses. Respirez tranquillement ici, le regard vient vers le plafond et non pas vers le nombril. Je regarde donc vers le ciel, je serre les genoux, ça permet d'engager les fessiers, de protéger le bas du dos ici. Je respire tranquillement. Et avec beaucoup de douceur, je vais venir dérouler lentement, très très lentement, ma colonne vertébrale et la reposer sur le tapis. Venez écarter les pieds, largeur de tapis et les genoux vont venir se rassembler ensemble. Je vais venir poser ma main droite sur le ventre, poser ma main gauche sur le ventre. Je vous invite ici à venir faire un petit exercice de respiration. Sur l'inspiration, vous sentez l'air qui s'engouffre dans vos narines, qui gonfle les poumons et vous sentez votre ventre qui se soulève ici. Sur l'expiration, le ventre s'abaisse,
Vous videz les poumons, l'air un peu chaud ressort de vos narines. J'aimerais vraiment que vous focalisiez ici votre attention sur vos mains et sur votre ventre, qui s'abaisse à l'expiration et qui s'élève à l'inspiration. Respirez. Expirez. Pour les 3 dernières respirations ici, j'aimerais que vous accentuez ce mouvement, c'est-à-dire vraiment pousser l'air dans votre ventre pour qu'il se soulève sur l'inspiration et vraiment creuser le ventre ici sur l'expiration et vos mains qui s'abaissent. Dernière 2 respirations. Expirez. Et la dernière. Et expirez. Super. Relâchez les bras le long du corps. Les paumes sont bien à plat sur le sol. On va se replacer une nouvelle fois pour prendre la posture du demi-pont. Mes pieds sont juste en dessous de mes genoux. Je rapproche les talons vers l'arrière. Je suis capable de toucher mes talons avec les majeurs. Inspirez, soulevez ici les fessiers. Envoyez les fessiers vers le ciel. Serrez les genoux. Engagez bien les fessiers. Protégez le bas du dos ici. Vous repoussez le sol avec les épaules. Respirez. Expirez, redescendez avec contrôle, écrasez la colonne vertébrale sur le sol. Prochaine inspiration, ramenez les 2 genoux dans la poitrine, entrelacez les doigts, serrez les genoux, à vous ici, compression. Super, vous allez libérer le bras droit sur le sol, paume de main vers le ciel. Ma main gauche vient à l'extérieur de mes genoux et je vais venir sur une torsion ici sur l'expiration. Respirez tout le monde. Essayez au maximum d'envoyer l'épaule droite sur le sol, qu'elle reste sur le sol et qu'elle ne se décolle pas. Respirez bien. Inspirez, ramenez les 2 genoux dans la poitrine, entrelacez et serrez les genoux une nouvelle fois vers vous. J'ouvre le bras gauche vers le ciel, paume de main vers le ciel. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui va aider à ce que je ramène les 2 genoux sur le sol pour le twist. Peut-être que vous sentez votre colonne vertébrale un petit peu craquer. Vous observez sans juger l'espace qu'on est en train de créer dans le dos. Ramenez au maximum l'épaule gauche sur le tapis. Ici, les 2 épaules sont bien à plat sur le tapis. Une belle inspiration tout le monde. Une belle expiration. Ramenez les 2 genoux dans la poitrine. Mettez les mains juste en dessous des cuisses ici. Et on va venir rouler d'avant en arrière 3 fois. Et la 3e fois, on se retrouvera ici. Je vous retrouve dès à présent en posture, à genoux ici, la posture du héros. Super, je vais venir poser mes fessiers du côté droit. Ma jambe gauche ici va venir derrière moi et la jambe droite devant moi. Hop, comme ça. Super. Bout des doigts sur le sol, inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel, expirez, penchez-vous ici. Inspirez, restez, expirez, penchez-vous un peu plus. Et la dernière, inspirez, expirez, penchez-vous à nouveau. Et dans l'autre sens, cette fois-ci, bout des doigts sur le sol, inspirez, bras droit s'élève vers le ciel, expirez, créez de l'espace sur le côté. Inspirez, restez. Expirez, descendez un peu plus. Et la dernière. Super. Revenez au centre. Ramenez les 2 pieds à l'avant. Cette fois-ci, c'est mon genou droit que je vais ouvrir vers l'arrière.
et mon genou gauche vers l'avant ici. Je suis comme la posture de la petite sirène ici. Main gauche se pose sur le sol ou au bout des doigts, ça n'a pas d'importance. Inspirez ici, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, penchez-vous tranquillement. On reste pour 2 respirations. Sur l'expiration, vous essayez de grappiller quelques centimètres ici, d'ouvrir le flanc. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, redressez-vous, bout des doigts de la main droite sur le sol ou sur la jambe, si jamais ce n'est pas possible d'atteindre le sol. Inspirez ici, expirez, penchez-vous. Avec beaucoup de douceur, on vient créer de l'espace. On reste pour 2 respirations. Et la dernière, inspirez, expirez. Super. Redressez-vous, ramenez le pied droit, à l'avant ici. On va se retrouver en posture du tailleur, tout simplement. Redressez-vous. N'hésitez pas à bouger de droite à gauche pour sentir vos os des fesses bien dans le sol. Redressez-vous, redescendez les épaules. On va simplement faire des cercles ici avec le buste. Tranquillement. Quand vous passez à l'arrière, essayez d'arrondir le dos. Et quand vous passez à l'avant, amenez la poitrine entre les épaules. Super. Changez de sens. Vous pouvez faire les cercles aussi grands ou aussi petits que vous le souhaitez. Respirez tranquillement. Super, revenez au centre. Posez les mains bien à plat sur le sol. Soulevez les fessiers. On va se retrouver en posture de la table. Moi, je vais me tourner légèrement. Hop là. Posture de la table. Les doigts sont bien écartés sur le tapis. Les poignets sont juste en dessous des épaules. Et mes genoux sont juste en dessous de mes hanches. On va venir inspirer, lever la jambe droite ici, le genou est plié et je vais ouvrir et envoyer le pied droit vers mon épaule gauche ici. La queue du scorpion un peu modifiée. On essaye de garder les mains bien à plat et les épaules bien parallèles. Ici on respire, je regarde le tapis, j'ouvre la hanche un peu plus. Inspirez ici tout le monde. Tirez le pied droit vers l'épaule gauche un peu plus et expirez. Reposez le genou avec contrôle sur le tapis. Inspirez, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui se décolle. Je plie mon genou et je vais envoyer le pied gauche vers l'épaule droite ici. J'ouvre vraiment la hanche et j'essaye de garder mes 2 épaules dans l'axe. Inspirez ici, expirez, restez, amenez un peu plus le pied gauche vers l'épaule droite. Belle ouverture de hanche, la queue du scorpion. Respirez. Et avec contrôle, venez ramener avec beaucoup de douceur le genou gauche sur le tapis. Super. Ramenez les 2 gros orteils ensemble. Inspirez ici. Vous allez venir en balasana, la posture de l'enfant. Posez le front sur le tapis, les bras bien à l'avant ici. Inspirez ici en balasana, posture de l'enfant. Expirez, soulevez le front, arrondissez le dos, décollez les fessiers ici. Inspirez, creusez le dos. Regardez vers le plafond et expirez. Vous allez repousser en balasana, posture de l'enfant. Inspirez ici, posture de l'enfant. Expirez, déroulez le dos, arrondissez le dos. La posture du chat ici. Menton dans la poitrine. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel.
Et expirez. Reposez en posture de l'enfant. Et la dernière. Inspirez en posture de l'enfant. Expirez. Vous déroulez la colonne vertébrale. Vous arrondissez le dos ici. Inspirez. Regardez vers le ciel. Compressez le bas du dos. Envoyez les fessiers vers le ciel. Et expirez. Posture de l'enfant, tout le monde. Prochaine inspiration, relevez la tête et on va venir s'allonger sur le ventre ici, sur le tapis. Venez en posture du sphinx tout d'abord, les coudes sont sous les épaules. Vous respirez ici tranquillement, on repousse le sol avec les mains, avec les avant-bras et on éloigne vraiment les épaules des oreilles. Je pousse bien sur le dessus de mes pieds ici, les jambes sont engagées et je respire. Respirez. Est-ce que vous ressentez la frustration ici? On revient un petit peu au thème du jour. Lâchez-la si c'est ce que vous ressentez. Expirez. Redescendez ici. Placez les mains bien à plat sur le sol. Inspirez. Décollez ici sur un bébé cobra. Soit vous restez ici, soit je viens envoyer mes doigts de pied du pied droit à l'arrière. Un bébé cobra un petit peu twisté et je regarde vers l'arrière ici. Je respire. Expirez. Revenez au centre. Ramenez la jambe au centre et redescendez. Le front est sur le tapis. Je replace mes mains s'il y a besoin. Les doigts sont bien à plat. Je serre les coudes à moi. Inspire. Je me relève ici pour un bébé cobra. Soit je reste ici, soit je viens amener les doigts de pied du pied gauche à l'arrière. Je regarde vers l'arrière ici. Respirez tout le monde. Je me replace avec contrôle dans l'axe et je relâche un petit peu. Le front est toujours sur le tapis. Je viens replacer mes mains bien à plat sur le sol. Je serre les coudes à moi. Inspire une nouvelle fois sur un bébé cobra ou peut-être un cobra complet. Même chose. Je pivote ici, j'envoie mon pied à l'arrière. Cette fois-ci, je vais décoller pour la chose sauvage. Je presse fort sur ma main gauche ici. Mes fessiers vont décoller et je viens envoyer mon bras droit à l'arrière. The wild thing, la chose sauvage. On respire ici tout le monde, bravo. Expire avec beaucoup de contrôle. Je ramène la main sur le tapis, je redescends les fessiers. Je rallonge ma jambe ici et hop, je me replace. Les deux jambes parallèles, le front sur le tapis. Même chose de l'autre côté. Tout d'abord, les doigts sont bien écartés sur le tapis. Je serre les coudes à moi. J'engage les jambes. Inspire, je me relève sur mon bébé cobra ou mon cobra complet ici avec les bras tendus. Je vais venir plier le genou gauche, pointe de pied vers l'arrière ici. Soit je reste ici, soit je viens décoller le bras, décoller les fessiers et j'envoie le bras vers l'arrière ici. La chose sauvage, wild thing. Je respire tout le monde. Et avec contrôle, je redescends les fessiers, je ramène la main et hop, je me remets bien à plat sur le sol. Une dernière fois ici, on va simplement dérouler le dos sur un bébé cobra. Inspirez, relevez-vous ici sur le bébé cobra. Expirez, redescendez. Repoussez le sol avec vos mains. Venez à quatre pattes. Vous replacez en posture de la table. On va simplement avancer les mains un tout petit peu, crocheter les pieds à l'arrière, soulever les genoux. On va se retrouver en chien tête en bas ici. Respirez. Chien tête en bas, écrasez bien tous les doigts sur le sol. Appuyez un peu plus dans le pouce et l'index.
Il y a une rotation externe des épaules. Les oreilles sont parallèles aux bras. Et vous essayez de faire passer la poitrine entre les épaules ici. Aspirez le nombril. Venez tendre les jambes ou les plier. C'est pas un souci. Les talons touchent peut-être le sol ou peut-être pas. C'est pas un souci. Les pieds sont largeur de bassin. Et vous venez porter toute votre attention sur le tapis entre vos pieds ici. Ça s'appelle votre drishti. Ok, inspirez, relevez la tête. Je vais amener mon pied droit à l'avant du tapis. Je vais faire voyager mes mains vers le côté gauche ici. Je vais me retrouver ici. Super, respirez tout le monde. Venez attraper les coudes opposés. Uttanasana avec les pieds bien écartés ici. Venez vous balancer de droite à gauche. Faites oui de la tête. Faites non de la tête. Reposez bout des doigts sur le sol. Ma main droite va venir à l'extérieur de ma cheville gauche. Inspirez, j'envoie le bras gauche vers le ciel. Je viens en twist ici. Je respire, je crée de l'espace. Expirez, ramenez le bras avec contrôle au centre, même chose de l'autre côté. Ma main gauche vient sur ma cheville droite, inspire, j'envoie le bras opposé vers le ciel, je suis en twist. Et expire, on reste. Inspire. Expire, on revient au centre. Je vais venir ouvrir le pied droit vers l'avant du tapis ici. Je vais venir plier le genou et avec contrôle, hop, je me relève en guerrier 2. Super. Inspirez ici dans votre guerrier. Venez porter toute votre attention sur le majeur de la main à l'avant. Descendez un peu plus sur ce guerrier. Inspirez, retournez la paume de main. Expirez, retournez de ce guerrier vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Grande respiration tout le monde, bravo. Inspirez, revenez en guerrier 2 ici. Je vais tendre la jambe à l'avant, fermer le pied à l'avant et on va ouvrir le pied à l'arrière. On va voyager à l'arrière du tapis. Mes bras sont déjà en forme de T. J'ai juste à plier le genou gauche ici. Super. Je me retrouve en guerrier 2 du coup de l'autre côté. Je regarde le majeur de la main à l'avant. Je respire, on détend les épaules. On s'installe un peu plus dans son guerrier 2 ici. Retournez paume de main à l'avant et hop, je le renverse ce guerrier. Je passe à l'arrière. Vous regardez soit le ciel, soit vous venez regarder votre pied à l'arrière, si c'est possible. Choisissez votre option. Respirez, descendez un peu plus les hanches ici, super. Inspirez, revenez en guerrier. Tendez la jambe, ramenez le pied à l'intérieur. Redescendez les bras, venez mettre les mains sur les hanches et vous allez ramener les talons à l'intérieur. Les pieds à l'intérieur, talons à l'intérieur, pieds à l'intérieur. Et hop, on se retrouve ici en posture de la montagne, Tadasana. On va venir prendre notre dernière posture, ça va être la posture de l'arbre ici. Vrikshasana. Super. Tout d'abord, venez vous balancer sur votre jambe droite. On va venir mettre tout notre poids sur la jambe droite ici et peut-être décoller cette jambe gauche. Plusieurs options, soit vous venez coller votre talon gauche sur la cheville droite ici, soit vous venez monter votre pied sur le mollet et vous ouvrez la cuisse, soit vous venez ici attraper le pied et vous le mettez à l'intérieur. Choisissez votre option, mais ne mettez jamais le pied sur votre genou. Les bras vont aller vers le ciel et on va venir le faire danser cet arbre. Je vous invite à venir vous pencher sur le côté droit,
puis le côté gauche ici, et à essayer de trouver votre équilibre. Venez porter toute votre attention sur un point fixe en face de vous. Ça peut être un meuble, ça peut être un objet. Et venez fixer ce point. Ça permet de garder l'équilibre ici. Ça s'appelle votre drishti. Hop là. Si vous tombez, c'est pas grave. Mais venez faire danser cet arbre, justement. Respirez pour 3. Pour 2. Et 1, et relâchez le pied, relâchez tout. Secouez un petit peu les jambes, un petit peu les épaules si vous en avez besoin et venez vous replacer. Posture de la montagne, Tadasana. Roulez les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant. Cette fois-ci, on va mettre tout le poids sur la jambe gauche ici. Première option, vous venez coller votre talon droit sur la cheville. Et c'est parfait, c'est déjà une posture de l'arbre ici. Autre option, vous montez un tout petit peu plus haut sur le mollet. Jamais au grand jamais, vous allez venir sur le genou. Donc ce sera soit le mollet, soit vous arrivez hop, à attraper le pied et vous le mettez à l'intérieur de votre cuisse. Et là, il va falloir vraiment pousser pour que ce pied reste bien ancré dans la cuisse. Ok, trouvez votre drishti en face de vous, votre point sur lequel portez toute votre attention et venez déployer vos branches ici, la posture de l'arbre. Descendez bien les épaules, on a tendance à les monter aux oreilles, donc là descendez bien les épaules, mais les bras sont engagés, les doigts vont vers le ciel. Votre pied gauche est bien ancré dans le sol et vous commencez à faire danser votre arbre. Ici, vous balancez les bras de droite à gauche, peut-être que le buste vient avec vous. Notez tout ce qui est en train de se passer dans le pied qui est au sol. Notez tous les petits muscles qui travaillent ici, ensemble, pour vous tenir en équilibre sur votre jambe. Respirez, on a tendance à bloquer sa respiration ici tellement on est focalisé à garder son équilibre. Donc vraiment, plus vous allez respirer calmement, plus ce sera facile de tenir cette posture. Encore une fois, si vous tombez, c'est pas bien grave, ça arrive tout le temps. Reprenez simplement la posture, reprenez là où vous étiez arrêté. On respire pour 3. On continue de bouger les branches pour 2. Et pour 1, revenez au centre et avec contrôle, on relâche le pied, on le repose, on relâche les bras. On vient secouer les jambes un petit peu, on vient secouer les bras, venez rassembler les deux gros doigts de pied ensemble, paume de main ensemble, les pouces se reposent sur le sternum. Cette séance est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à me dire comment ça s'est passé pour vous. Je vous remercie pour cette belle pratique et je vous dis namasté.